Et bonsoir à tous, c'est WizBRN pour vous servir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment construire un deck efficace en tournoi. Alors pour construire un deck efficace en tournoi, il suffit d'adopter des cartes qui se synergisent entre elles. La synergie, c'est-à-dire que c'est des cartes qui vont être interconnectées ensemble, qui vont favorablement comboter. Par exemple le chien, qui va venir comboter avec les différentes pandas, koalas. L'aimant qui va comboter avec un peu tous les rumblers. La boule de feu, le renard, c'est un grand classique. C'est interconnecté tout ça. Donc du coup, voilà. Donc vous pouvez mettre la fake ball aussi pour, pour un peu plus de possibilités de combo. Après, vous pouvez mettre fusil à plomb pour opter pour une meilleure défense aussi. Ou sinon, si vous voulez continuer à avoir un gameplay un peu attaquant, ben, mettez le mini Tanuki si vous voulez. Donc du coup, voilà. Comment construire un bon deck en tournoi? Il nous faut de la synergie. On va chercher de la synergie. Par contre, après, si vous voulez un peu plus de fun, voilà ce qu'on fait. On fait un tournoi avec le Super Kong. Pourquoi le Super Kong? Parce que c'est bien le Super Kong. Ça peut surprendre les adversaires, le Super Kong, si bien lancé, ça peut faire très très mal le Super Kong. C'est pour ça que c'est pas une carte si inutile. Donc après, s'il vous plaît, pour construire un beau deck compétitif lors des tournois, arrêtez d'utiliser les cartes suivantes, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Je ne veux plus voir de croc horrible. Je ne veux plus voir ça là, ce machin là. Le mammouth là, je sais pas quoi, la poule bombardière, je sais même pas ce que c'est. Hein, c'est inconnu. Et aussi, voilà quoi. Donc, ce qu'on veut pas voir aussi, hormis ces cartes, c'est des cartes qui sont mises n'importe comment dans un deck. Par exemple, là, je vais foutre ça. Voilà. Le loup sniper sans rien. Sans aimant, sans cœur, sans fake ball. Voilà. Tout seul dans le deck. Voilà. Ça, c'est non. Ça synergise pas. La carte est inutile. Il n'y a aucun combo possible. Vous voyez, il n'y a aucun combo possible. Donc du coup, en tournoi, essayez de privilégier des cartes qui se combattent facilement. Après, il y a ça aussi comme option défensive. Hein. Le glaçon, c'est rarement utilisé, mais peut-être qu'un jour ça reviendra en force. C'est pas mal. Il y a le molotov aussi qui est pas mal. Ouais, le molotov est mieux que le glaçon, je trouve quand même. Bref, qu'est-ce qu'on avait dit? On va mettre la fake ball. Tiens, on va tenter un tournoi comme ça. Du coup, je vais vous filmer le petit tournoi quand même. Allez, on va vous filmer le petit tournoi. On va essayer de gagner quand même. Bon, alors, voyons le tableau. Alors, toc. Voilà, bon, je les connais pas. Allez, on va dire tout le monde au pupi, sous peu. Allez, tout le monde au pupi sous peu. Voilà. Fait le malin. Voilà. Allez, c'est parti. On va se lancer une petite game de tournoi. Oh, mon chien qui se lance automatiquement comme ça. Tranquille. Bon, au moins ça fait un but, vous voyez, mais voilà quoi. Là, voilà. Aussi, dans les tournois, essayez de mieux défendre, de ne pas lancer les cartes n'importe comment. Là, il a lancé le tigre buteur beaucoup trop loin, du coup, là aussi, j'ai lancé beaucoup trop loin, mais là, regardez son problème. Il a tout ce qu'il faut pas lors d'un tournoi, tout ce qu'il faut pas. Le croc horrible, le loup sniper, le super Kong, aussi privilégier des decks qui sont assez peu coûteux en élixir. Quand vous commencez, surtout en tournoi, commencez avec des decks qui sont spammables et tout. Ça vous rassurera défensivement et ça sera mieux pour vous pour gérer vos timings et tout. Et pour vous rassurer en défense surtout que voilà. C'est plus facile et plus abordable comme ça je pense les tournois en construisant
une défense, parce que ce jeu, c'est la base, c'est la défense. Hein. Si tu prends pas de but, voilà, tu as de fortes chances de gagner. Celui qui prend un but sur ce jeu, c'est celui qui est mené au score, ça peut être fatal. Hein. À haut niveau, celui qui mène au score, il a vraiment un avantage de fou. Les buts sont tellement durs à aller chercher que fait vraiment la différence. Hein. Il y a beaucoup de 1-0 en compétition. Donc du coup, privilégier des decks assez peu coûteux et quand même qui se synergisent pas mal. Donc voilà. Donc on est à l'attente de fin des deux matchs. Bon, on va les voir. On va les commenter un peu les matchs. Tiens, allez. Qu'est-ce qu'il a? Voilà, allez. Ouh, Croco, c'est pas possible de voir ça. Et là, mais comme n'importe comment. Oh là là. Ben oui, bien sûr qu'il va pas jouer. Il va gagner en plus. Allez, la grenouille lancée à la Zubas. Oh là là, mais il a lancé le crocodile. Il a lancé le crocodile à gauche. Oh là là. Quel souk, quelle cave, comme on dit chez nous. Et regardez, voilà, c'est ce que je vous disais. Le loup sniper lancé sans accompagnement, ça fait rien. Donc s'il vous plaît, arrêtez de jouer loup sniper sans accompagnement. Donc du coup, ouais, voilà. Hein. Le crocodile, au revoir. Hein. On veut plus voir ça sur les terrains de Rumble Star. Hein. On veut plus voir ça. C'est pas possible de voir ça en 2020. Donc voilà, comme je vous ai dit, le tournoi pour l'instant se passe magnifiquement. Un petit 3-0. On va jouer contre Starscream, un russe. Moi, tout ce que je connais de la Russie, honnêtement, c'est le goulag. C'est la vodka et pas la Volga. C'est ouais, la Poutine. La Poutine, ouais, très fort. Hein, très fort, monsieur Poutine. Bravo à vous. Mes respects. Bon, bref, assez parlé de Russie. Parlons de match surtout. Voyons ce qu'il va nous proposer. On va mettre le chien d'entrée pour chercher une solution. La connexion avec le koala. Oh, ça passe entre tout le monde. Oh, j'ai chié mon timing. Aïe, 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 aïe. Chier mon timing. Oh, shit. Allez, c'est pas grave. Voilà. Voilà ce que je vous ai dit, le Kong. Dans ces tournois, le Kong est fort parce que les gens ne savent pas défendre dessus. Et c'est pour ça que des fois, prenez le Kong. Hein. Vous cassez pas le cul. Des fois, vaut mieux, ouais. Et après aussi, le rusé renard est fort aussi parce que les gens ne savent pas défendre dessus aussi, quoi. Attention quand même, quand vous lancez votre Kong, essayez de le lancer quand vous avez une bonne situation, quand vous êtes bien en élixir. Ne le lancez pas, faites gaffe au timing. Ne le lancez pas quand l'adversaire prépare une attaque ou une connerie comme ça. Essayez de l'utiliser en riposte, en contre-attaque. Mais je ferai peut-être une review un jour sur le Kong et j'expliquerai comment l'utiliser et tout. Donc ouais, j'ai peut-être lors d'un prochain épisode du concept Rumbler, de la review Rumbler. Bon, pour l'instant, c'est assez égal. Voilà, on va chercher le koala. Je pas beaucoup utilisé la fake ball. Faudrait que je l'utilise plus. Hein. Oh, le poteau. Le poteau. Voilà. Putain, c'est Gilbert Montagnier, mon panda. Il tire à côté, quoi. L'homme qui tire à côté, bon, ça c'est chiant, ça. Les licornes, j'aime pas. Oh lolo. Applique-toi un peu plus. Voilà, on va péter le gardien. Non, mais pas. Il a pris 2 boules de feu, il est pas mort. Ah, dommage. La grenouille, maintenant, elle a pas trop de... Enfin, je la trouve vraiment assez faible en tournoi. Ah, c'est bien défendu de l'adversaire. Ah, l'adversaire joue pas si mauvais que ça. Hein. Et merci Discord pour la notification. Ouais, ouais, bon, je retire ce que j'ai dit quand même. Là, c'était grossier.
L'envoi du con qui était grossier, mais qui était bien timé quand même, mais c'était grossier quand même. Hein. Il s'est laissé surprendre et malheureusement pour lui, ça va lui coûter le match. Oh lolo, il a eu de la chance là. On a encore eu de la chance, hein, Monster Munch. Allez hop, 2-1. Finale du tournoi du coup. B perder. Oh, boum. Allez, Thibaut Inchep in the place. Ah putain, saleté de correcteur orthographique là. Onchep, allez, Thibaut Onchep. C'est bon, ça m'a saoulé ce correcteur. Allez, la finale maintenant. La finale contre un Péruvien. Je suis du Pérou. Hop. Ah oui, la boule de feu koala, ça marche aussi. Hein, c'est comme le panda. Hein. On change pas les bonnes habitudes. On change pas une équipe qui gagne. Et voilà le truc à ne pas faire avec le loup sniper. Voilà. Le lancer n'importe comment comme ça. Voilà. Ça sert à rien. Là, tu as quoi pour défendre? Oh non, il a décalé le panda. Oh la chatte. Du coup, j'ai pas pu mettre la boule de feu. Hop. Oh oui, pour le koala, allez. Oh, quel dommage. Hop, le rebond shot. Attention. Hop. Oh, dommage. Dommage. Mal timé, beaucoup trop tôt. Mauvais timing. Là, c'est pareil. Comment tu vas faire? Là, je n'envoie pas le super Kong parce que je vois que l'adversaire a le Shiba et que ça sert à rien de l'envoyer. Donc faites gaffe aussi à ça. Hop. Il faut l'utiliser par parcimonie le Kong. Quand il doit être utilisé, vous devez être vraiment très dangereux. Hop, voilà. Oh, quel dommage. Sans déconner. Allez! Voilà, je parlais du glaçon et le glaçon il me casse les couilles. Voilà, comme d'habitude, le karma. Le karma, quoi. Putain. Bon, allez, là, je l'utilise parce que je suis quand même assez bien en élixir. Voilà, et que c'est chiant à défendre quand même, un super Kong. Ça fout la panique adverse. C'est bien le surf. Moi, j'aime bien cette carte. Hop, peut-être le but. Ouais, le but, allez, hop. Ouais, il subissait depuis tout à l'heure et malheureusement pour lui, il a pris le but. Voilà, le koala. Oh, enculé, le puissance. Ça a failli faire quelque chose. Hein. Oh, enculé, mais il a de la puissance à revendre, ce petit koala quand même. Hein. Eh, il cache bien son jeu, hein, ce salaud, hein, ce mangeur d'eucalyptus. Hein. Oh non, 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 arrêtez. Pas ça, pas maintenant. Voilà. Voilà pourquoi mener dans ce jeu, dans des matchs serrés, c'est fort. Ça pousse à l'adversaire à vouloir tenter des plays, à vouloir risquer plein de trucs. Et du coup, ça lui fait gaspiller des élixirs et vous pouvez le contre-attaquer pour marquer à votre tour. Donc voilà pourquoi il est très important de mener sur ce jeu. Là, j'assure la petite victoire 1-0. Je vais pas trop en faire. Je voulais juste gagner pour l'honneur, pour la dignité, pour notre clan. Voilà, je gagne 44. Koala campeur. Allez, un trio des hamsters. Merci monsieur. Le jeu, vous êtes tellement généreux. Oh là là. Alors, c'est fini. C'était Wisberen. Pour vous servir. Voilà, comme j'ai noté ici, c'était Wisberen pour vous servir et à toutes pour une prochaine vidéo. J'espère que ces conseils pour comment construire un deck en tournoi, c'est bien appliqué. Est-ce que vous avez retenu la synergie très importante? Qu'est-ce qu'il y a? Ne pas isoler des cartes comme par exemple vous prenez au hasard le loup sniper, vous le mettez dans un deck qui n'a aucun rapport avec des trucs, voilà, d'autres trucs qui est isolé de toute synergie, des trucs comme ça à éviter. Et voilà, vous aurez vos decks de tournoi. Je vous conseille des decks en élixir, un coût moyen au-dessous de 3, c'est nickel. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la fois prochaine. C'était WizBRN pour vous servir. À bientôt!